Le journal en détail, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a reçu aujourd'hui son homologue libyen Oussama Hamad. Au cours de la rencontre, M. Madbouli a confirmé le plein soutien de l'Égypte au peuple libyen et son attachement à renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. M. Madbouli a également évoqué le grand rôle que jouent les sociétés égyptiennes dans le processus de la reconstruction en Libye. De son côté, M. Hamad a valorisé le soutien apporté par l'Égypte au peuple libyen. La rencontre était centrée sur l'examen des perspectives de coopération entre l'Égypte et la Libye et sur la contribution des compagnies égyptiennes à la reconstruction en Libye. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé une réunion au siège du gouvernement dans la nouvelle Al-Amin pour discuter du dossier de la localisation de l'industrie de téléphones mobiles pour des fins d'exportation. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a affirmé que l'État a accordé un intérêt particulier à l'industrie du téléphone mobile, soit pour couvrir le marché local, soit pour l'exportation. Le Premier ministre a ajouté que plusieurs entreprises ont déjà entamé la fabrication de téléphones mobiles en Égypte. Enfin, Madbouli a indiqué que le gouvernement s'efforçait à préparer les mesures nécessaires afin d'encourager les entreprises internationales à investir en Égypte et pour que l'industrie des téléphones mobiles soit aussi grande que possible en Égypte. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration, des expatriés égyptiens Badr Abdelghati a souligné que l'Égypte soutenait la solution interlibyenne du conflit libyen. En marge de sa visite à la capitale rwandaise Kigali, M. Abdelghati s'est entretenu avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa El-Kouni. Il a affirmé que l'Égypte continuait à soutenir le rôle des institutions nationales libyennes pour aboutir à un accord sur la tenue des élections présidentielles et législatives le plus vite possible sous le contrôle d'un gouvernement uni. Le chef de la diplomatie et le responsable ont d'autre part examiné les derniers développements survenus sur la scène libyenne et se sont accordés sur l'importance de démanteler les milices et d'évacuer toutes les troupes étrangères et les mercenaires dans un délai fixe. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration, des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, a également affirmé la continuité de l'Égypte à aider les frères soudanais pour surmonter la crise actuelle afin de préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan. Abdelghati s'est exprimé au cours de son entretien avec le président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, en marge de sa visite à la capitale rwandaise Kigali. Pour sa part, le président du Conseil de la souveraineté soudanaise a exprimé son appréciation au président Sisi et son rôle primordial déployé pour soutenir le Soudan et ses institutions nationales et son parrainage aux Soudanais sur les territoires égyptiens. Sur le plan local, Kamel El-Wazir, vice-premier ministre de l'Industrie et des Transports, a affirmé que le président Abdel Fattah el-Sisi avait enjoint d'éliminer tous les obstacles qui entravent les investisseurs de l'industrie et ce pour assurer une relance rapide de l'industrie égyptienne. Au cours de sa réunion hebdomadaire avec les investisseurs au siège de l'autorité générale pour le développement industriel, M. Kamel El-Wazir a affirmé que l'État œuvrait pleinement pour transformer l'Égypte en un centre industriel régional et international. M. El-Wazir a ajouté que l'État tenait à étudier les problèmes des usines en difficulté et à trouver des solutions non traditionnelles pour la reprise de fonctionnement de ces usines afin de préserver les droits des ouvriers. La première dame d'Égypte, Mme Intisar Sisi, a affirmé que l'Égypte et les Égyptiens étaient fiers des champions des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mme Intisar Sisi s'est exprimée lors des deux appels téléphoniques avec la mère du champion Ahmed El-Ghendi et avec celle du champion Ahmed Saïd. Mme Intisar Sisi a également appelé au téléphone l'haltérophile égyptienne Sarah Samir, dont la volonté et la détermination ont été inspirantes. La première dame a également salué Sarah Samir pour son accomplissement à relancer les trois champions pour avoir porté haut la place de l'Égypte sur la scène internationale du sport. Sur le niveau régional, des centaines de Palestiniens fuient aujourd'hui